On va revenir aujourd'hui sur les deux premiers Grands Prix de la saison de Formule 1, l'Australie et la Chine, et plus particulièrement des performances des McLaren, qui est la première force du plateau en ce début de saison. On va revenir là-dessus dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. Alors en ce début de saison 2025, la question qu'on se pose, c'est est-ce que quelqu'un pourra battre McLaren cette saison? Pour le moment, le constructeur britannique a remporté les deux premières courses de la saison avec en plus un doublé en Chine. Ça aurait pu aussi être le cas en Australie sans les petits soucis avec la pluie, avec notamment Oscar Piastri. Mais voilà, en ce début de saison, en tout cas, personne n'est capable de battre McLaren. Alors évidemment, il reste encore 22 courses à faire. On a fait un petit parcours de cette saison 2025, mais en tout cas, à court terme, on ne voit pas forcément qui pourrait vraiment battre McLaren. On penserait peut-être à Mercedes, notamment George Russell, qui a été finalement sur les deux courses cumulées le plus proche, je dirais, avec Max Verstappen évidemment. Mais en termes de performance de la voiture, clairement, McLaren est au-dessus du lot. Chez Mercedes, il y a un pilote qui performe, l'autre qui apprend. Chez Red Bull, la voiture est catastrophique. Verstappen arrive à faire encore des miracles. Et encore, même lui est en difficulté. Il est seul au monde chez Red Bull encore une fois. On ne parlera même pas de son coéquipier qui est complètement largué. Et puis chez Ferrari, c'est la voiture qui ne performe pas. On a des difficultés dans l'équipe italienne à faire performer cette voiture avec Hamilton et Leclerc qui est pourtant un line-up hyper compétitif. Mais voilà, il y a encore des problèmes avec la voiture. C'est peut-être l'équipe finalement qui va le plus progresser dans la saison et peut-être finalement que l'équipe italienne qui est pour le moment la 3e, 4e force du plateau environ, ce sera peut-être elle qui pourra battre en premier McLaren cette saison. Mais en attendant, sur ce début de saison, c'est compliqué à faire performer cette voiture. Et puis derrière le quatuor de tête, ça sert à rien d'en parler. De toute façon, aucune équipe ne sera capable de battre McLaren. On peut en être sûr à 99,9%. Donc ouais, au final, c'est mon avis, mais voilà, McLaren a un boulevard d'avance sur les autres constructeurs qui n'arrivent pas encore totalement à faire performer leur voiture. Ils n'ont pas totalement comprise leur voiture de 2025, contrairement à McLaren qui est déjà très rapide. Et encore, en ce début de saison, McLaren n'a pas tout maximisé, franchement. Ça aurait pu être encore mieux. Déjà en Australie, voilà, il y a eu le tête à queue d'Oscar Piastri qui ne permet pas à McLaren de faire le doublé sur ce Grand Prix-là. Je rappelle qu'avant l'arrivée de la pluie dans les derniers tours, dans les 10-15 derniers tours, les deux McLaren comptaient 16 secondes d'avance sur Verstappen. Les deux McLaren étaient largement en tête et sans la pluie, ils auraient atomisé la concurrence avec un doublé, avec une large avance sur les autres concurrents. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais voilà, en soi, la performance en Australie était complètement là, avec en plus la première ligne en qualification, avec Norris en pole devant Oscar Piastri. Voilà, ils avaient fait tout ce qu'il fallait, McLaren, en termes de performance. Ils étaient au-dessus du lot sur le premier Grand Prix en Australie, tout ne s'est pas bien passé. Et puis en Chine, là encore, tout ne s'est pas passé dans l'idéal sur l'ensemble du week-end, notamment la sprint, la course sprint, ça a été compliqué, la qualif sprint déjà, où clairement les deux pilotes McLaren n'ont pas optimisé la performance de la voiture et sont partis assez loin, en tout cas plus loin que ce qu'on pouvait penser. Clairement, on attendait une pole position de McLaren, elle n'est pas arrivée. Finalement, Oscar Piastri a réussi à remonter sur le podium en deuxième position, mais Norris, lui, a eu beaucoup de mal et au final n'a terminé que 8e avec un petit point de cette course sprint. C'était quand même très décevant, mais voilà, ensuite ils ont remis les pendules à l'heure avec la pole d'Oscar Piastri, sa première en carrière pour une course principale. Norris, lui, c'est un petit peu loupé. Bon, il fait 3e, c'est pas mauvais non plus, mais il a laissé une autre voiture s'intercaler, donc il n'a pas maximisé la perf non plus. Mais voilà, en course, victoire de Piastri, 2e Lando Norris. Et là encore, il y a eu un petit peu de chance parce que Norris avait eu des problèmes avec sa pédale de frein. Donc clairement, avec 1 ou 2 tours de plus, il perdait la 2e place et il n'y avait toujours pas de doublé pour McLaren. Donc ils ont eu un petit peu de chance. Donc ouais, clairement, la performance pure de la McLaren, elle est au-dessus des autres. Mais ils n'ont pas tout maximisé encore en ce début de saison. Et pourtant, ils sont déjà largement en tête au championnat des constructeurs, au championnat des pilotes. C'est Lando Norris qui est en tête. J'ai envie de dire presque qu'avec seulement 8 points d'avance sur Verstappen quand même, qui est en difficulté avec sa voiture.
alors que Norris a clairement la meilleure voiture du plateau. Donc c'est encore serré au championnat des pilotes. Pour combien de temps? Ça risque pas de durer très longtemps, à voir si les autres constructeurs vont réussir à revenir sur McLaren. Mais en tout cas, pour le moment, on part sur une base de titres pour McLaren, que ce soit chez les pilotes, mais surtout chez les constructeurs. Voilà, le duo est très solide et quand ils vont tout mettre bout à bout réellement sur tout un week-end entier, je peux vous dire que ça va faire mal, en tout cas sur les prochaines courses. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer ensuite par la suite. Voilà, Red Bull avait complètement dominé, enfin Verstappen avait dominé le début de saison 2024 et au final, il a gagné le titre, mais c'était chaud. Mais voilà, après, c'est pas vraiment la même configuration qu'avec Red Bull, qui eux étaient en fin de règne. Là, McLaren est plutôt en début de domination. On a l'impression que la voiture va encore évoluer ensuite dans la saison. Donc, faudra voir ce qui se passera en cours de saison. Pour le moment, j'ai envie de dire peut-être que c'est Ferrari qui sera la principale menace, peut-être un petit peu plus tard dans la saison. Pour le moment, c'est Russell et Verstappen, clairement. Mais voilà, ils sont pas encore totalement à l'aise avec leur voiture, surtout Verstappen. Donc voilà, en ce début de saison, quand même, McLaren a un temps d'avance sur les autres. Il faudra voir ce qui se passe pour la suite de la saison. Ça va être intéressant à suivre. Espérons juste qu'on n'ait pas une autre domination à nouveau avec McLaren cette fois-ci. Parce que en ce début de saison 2025, on s'était dit que ça allait être la saison la plus serrée de l'histoire de la Formule 1 ou l'une des plus serrées. Au final, on se retrouve avec une équipe qui est quand même avec un temps d'avance sur les autres. Il faudra voir comment évolue la suite de la saison, les performances des autres voitures et évidemment de la McLaren. Il faudra suivre tout ça en cette saison 2025. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.